Bonjour à vous les colibris de cet univers. Aujourd'hui, des petits gestes pratiques, petits mais puissants et surpuissants pour vous aider à potentialiser les énergies et j'allais dire même pour ceux qui ont justement des difficultés par rapport au fait de potentialiser les énergies au cours d'un soin. Donc, je vais vous montrer des gestes de mudra qui correspondent à des énergies que vous allez pouvoir utiliser pour nettoyer, pour purifier, pour recharger, pour mettre en sécurité aussi, pour donner de la force aussi. Et je vais aussi vous parler de la croix en énergétique. La croix, en fait, si hors référence religieuse, ça part, il y a une barre qui part du haut pour aller vers le bas et une autre qui part dans l'autre sens. Quelle signification lui donner? Les énergies qui descendent du haut vers le bas, ce sont ce qu'on appelle les énergies verticales. La verticalité, c'est les énergies qui rechargent et les énergies les plus pures et celles qui vont recharger vraiment en énergie les plus pures. L'autre côté, l'horizontalité, c'est les énergies qui vibrent bas, celles dont on doit épurer le corps. Donc quand vous allez faire ce que j'appelle une croix énergétique, sur la personne ou à quelques centimètres, vous allez balayer d'un geste assez vif du haut vers le bas et de la droite vers la gauche. Voilà, donc tout le corps du haut en bas, de droite à gauche. Ça va permettre de recharger et nettoyer. Idem sur le versant un petit peu plus, là pour le coup un petit peu plus religieux, pour ceux qui se signent. Par contre, n'oubliez pas non plus le versant énergétique. C'est-à-dire que, je vais vous le faire, donc vous vous signez, troisième œil, plexus solaire, épaule gauche, épaule droite. Pensez à vous centrer au milieu de la croix, là où ça se croise, sur le chakra cœur. Et prenez un temps pour ressentir. Quoi vous dire d'autre? Sinon, le reste va se trouver dans les mudras que je vais vous expliquer les uns après les autres. Si, ne pas oublier, en fait, pour sortir des choses dites en vibration basse ou des énergies négatives d'un corps, vous allez les pousser. Et pour vous aider à pousser sur l'extérieur, souvent on pousse par les chakras de paume de main. Donc l'énergie, elle est soit celle du ciel, soit celle de la terre, ou d'autres énergies encore qu'on va aller récupérer autour de nous, dans l'univers. Vous allez donc les pousser sur la personne par les paumes de main. Alors au niveau souvent du chakra coronal, après au niveau des organes malades. Mais ces énergies que vous allez pousser, pour vous aider à les pousser, pensez à inspirer et quand vous poussez, à souffler tout doucement par la bouche. Tout doucement, et à ce moment-là, vous sentez que ça part de votre chakra cœur, que ça s'est concentré là et que c'est en train de pousser par les mains. C'est un peu comme si vous essayiez de remplacer dans un seau où il y aurait de la boue par de l'eau pure. Et à force de rajouter de l'eau pure, à un moment, il n'y aura plus de boue. Il va vous rester que l'eau pure. C'est le même principe. Bon, maintenant, je vais vous expliquer les mudras et comment s'en servir pour potentialiser leur énergie. Le premier mudra, c'est le mudra de la confiance inébranlable ou le filet de sécurité. Il sert à apaiser l'anxiété, le stress, l'angoisse, à vaincre les peurs aussi. Et vous pouvez vous en servir pour mettre en sécurité une personne. C'est-à-dire que quand vous faites un soin et que les énergies sont négatives
et que vous sentez que éventuellement cette personne pourrait être atteinte, à ce moment-là, c'est celui-ci qu'il faut employer. Vous avez la fleur de lotus. La fleur de lotus, dans un premier temps, avec les mains fermées, en laissant un vide au milieu. La fleur de lotus, elle aide à lutter contre la dépression. Et surtout, c'est le symbole de l'ouverture du cœur à la nature divine. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir en fin de soin pour rehausser le taux vibratoire de la personne. La fleur de lotus, elle va partir donc fermée, comme vous l'avez vu en premier, et ensuite vous allez l'ouvrir. Vous allez l'ouvrir, mais vous allez laisser en contact les deux petits doigts, ainsi que les pouces, comme une coupe, comme une fleur qui s'ouvre. Il y aura de l'énergie qui sert à lutter contre la fatigue et qui redonne donc du tonus et de l'énergie. Vous pouvez vous en servir pour la personne en général et pour des zones particulières du corps comme un organe par exemple. Le pouce, l'annulaire et l'auriculaire se touchent. Le mudra de la purification, donc là on rejoint le pouce avec le majeur et l'annulaire. Ce mudra-là, en fait, il sert à nettoyer, donc vous pouvez le passer sur n'importe quel endroit du corps pour nettoyer, purifier un organe ou des zones précises du corps de la personne. Celui-ci, c'est le mudra de la terre. Alors, vous positionnez votre annulaire sur le pouce. Celui-ci sert à l'ancrage et si vous avez envie de relier aux énergies du ciel, il faut juste inverser, c'est-à-dire que vous allez poser votre pouce sur l'annulaire. Eh bien, je vous souhaite de bons soins à vous avec tous ces mudras. Bonne fin de journée à vous les colibris de cet univers.